Bonjour, voici le tirage de la mi-janvier. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Je mets à profit le temps du tirage pour vous parler des extensions auxquelles je vais procéder ensuite. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui décident de souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois. Je n'ai pas encore obtenu le changement, mais ça viendra dans la formulation, vous verrez. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Rien n'arrive par hasard, si vous êtes à l'écoute, je sais que certains d'entre vous bien choisiront un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau s'ils en ont les moyens, et je vous remercie pour cela. Alors, c'est vrai que je fais appel à la générosité, à votre bienveillance sur mon travail, et ce mois-ci, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Et je vais sans doute profiter que nous ne soyons pas très nombreux pour déterminer le format en question. Je voudrais faire une vidéo exclusive qui sera ce que désirent les abonnés. Donc si ça vous tente, je vous proposerai mon idée la semaine prochaine, et les abonnés me feront part de ce qu'ils préfèrent pour cette vidéo, et je la ferai en fonction de leurs consignes. Donc, je reparlerai de tout cela en fin de vidéo. Voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de janvier. Amis Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le veilleur du puits et le cartographe du destin. Nous avons qui plus est la rêveuse éveillée. Toutes ces cartes ensemble parlent de synchronicité, de choses qui se mettent en place, de rêves qui deviennent réalité. Le veilleur du puits est une énergie précurseur, c'est une énergie où on conçoit les choses, on écoute l'appel de son âme et on élabore notre réflexion en fonction de ce que l'on souhaiterait vivre profondément. Le cartographe du destin, c'est le moment où on passe à l'action, où face aux opportunités, on essaye d'établir un plan, une manière de progresser. Et vous avez conçu quelque chose et c'est en train de devenir une réalité. Et ça doit être avec le sentiment, peut-être avez-vous le sentiment que c'est trop beau pour être vrai. Je pense à cela parce qu'au dos de cette position, on avait le 9 d'épée. On a le 10 de bâton, le chevalier de bâton, la transformation. Je vais vous parler du reste du tirage, mais en fonction de ce qui sort ensuite, et de ce 9 d'épée au dos, vous avez vraiment surpassé, dépassé vos peurs, parce que pour vous, il était le plus important d'avancer, de progresser, de faire évoluer positivement quelque chose. 10 de bâton, chevalier de bâton. Vous êtes parvenu à la fin d'un cycle, et l'as de bâton ici le confirme, le lâcher prise aussi, la progression de la reine de bâton, et vous avez décidé de passer à l'étape suivante. Les cartes y voient non seulement un élan du cœur, un élan de l'âme, mais elles soulignent à quel point vous êtes maintenant en position de dicter vos règles. Que, à présent que vous avez fait, j'ai envie de dire, le plus difficile, ce qu'il y avait à faire, il vous faut bénéficier de la dynamique que ça a créée. On a le 7 de pentacle, la reine de bâton et le 8 de bâton. 10 de bâton, 8 de bâton. Là, on a un as de bâton, un page de bâton. Mais c'est vraiment pour marquer qu'il y a une accélération de votre progression, il y a une nouvelle étape, que cette nouvelle étape, elle est beaucoup plus constructive. C'est le 7 de pentacle désormais qui mène la danse. C'est-à-dire que vous avez sans doute les premiers résultats qui apparaissent, d'autant plus qu'au dos, on avait le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle au dos et le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est à la fois cette accélération rapide. Vous aviez envie de faire quelque chose.
chevalier de bâton, et vous l'avez fait, reine de bâton. Vous avez déjà une récompense, vous avez déjà une transformation, mais le moment est venu, j'ai envie de dire, d'accélérer la cadence, peut-être de communiquer tout simplement sur les bons résultats, sur les bonnes choses qui sont en train de se profiler. On a un tirage ici qui est résolument optimiste, qui vous dit « c'est très bien ce que tu viens de faire, continue comme ça ». C'est 7, 8. 8 de bâton, le 6, 7 de pentacle. Ici les cartes, elles vous disent que vous êtes à un carrefour parce que vous aviez quelque chose à accomplir, peut-être sans doute, sans aucun doute seul. C'était un appel qui retentissait en vous. Mais la dernière position est la plus intéressante dans ce tirage. As de bâton, 8 de coupe, 3 de pentacle. Ici, le lâcher-prise, il doit être fait sur les efforts parce qu'ils ont porté leurs fruits. Cet as de bâton, ce 10 de bâton, ici, sont profondément reliés. Vous êtes à la fin d'une étape, vous en aviez conscience, vous avez marqué le coup d'une manière ou d'une autre, ce qui vous a permis de progresser. Ce qui fait que désormais les graines sont plantées, le décor est planté, les choses sont sur les rails d'une manière ou d'une autre. Et le moment est venu de prendre une nouvelle étape. Mais cette nouvelle étape, c'est pas une étape solo. On a le page de bâton ici. La spirale ascendante, elle est extrêmement représentative, bon, déjà de la progression du tarot, hein, du point de départ du fou, et on monte ainsi jusqu'au monde. Et aussi, elle préfigure très bien notre développement. C'est pour ça que c'est une image que j'emploie pratiquement au quotidien. Parce que nous agissons en fonction de cycles, d'où le mouvement circulaire. À nous, ensuite, de tirer parti de ces cycles pour s'élever, pour progresser dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons. Quand vous démarrez la première année, normalement la deuxième année ne doit pas être calquée, elle doit être un cran au-dessus. Puis la troisième année, un cran au-dessus. C'est ça qui crée l'ascendance de la spirale. Et c'est de ce dont il est question ici. Vous êtes parvenu au stade où ce que vous aviez à faire par vous-même, vous l'avez fait. Le cartographe du destin, le page de bâton, la rêveuse éveillée, le 3 de pentacle. Le moment est venu de regarder autour de vous les gens qui... Alors ça c'est un concept que j'explique beaucoup, que j'ai beaucoup expliqué là autour de Noël, les âmes sœurs. Nous avons des tribus d'âmes sœurs, c'est-à-dire des personnes qui nous sont reliées par notre karma, par ce que nous vivons, par ce qu'elles vivent. Et il y a des périodes dans la vie où nous rencontrons des nouvelles âmes sœurs. Là encore, tout dépend de nos choix. Le plus évident, l'exemple le plus évident, c'est vous préférez le nord, vous êtes allé vers un climat polaire, parce que vous aimez vivre dans la neige, vous aimez tout ce qui se rapporte au monde de la neige, du froid. Vous êtes donc normalement entouré de personnes qui sont dans le même goût pour ce mode de vie que vous avez choisi. Si par contre vous avez opté pour le sud, pour la chaleur, pour tout ce que cela peut représenter, hein, les climats tropicaux, vous êtes aligné sur votre environnement et les personnes qui sont autour de vous et qui, comme vous, aiment vivre avoir ce mode de vie. Donc déjà, c'est des spirales ascendantes, elles sont similaires, on peut progresser de la même manière, mais pas dans le même environnement. Les opportunités que vous aurez à la neige ne sont pas les mêmes que vous aurez en climat tropical. Mais ce seront toujours des opportunités, des choses qui vous font progresser. Les âmes sœurs, c'est la même chose, chacun évolue dans son coin et accomplit sa spirale. Et puis il y a des âmes sœurs, quand on les rencontre, les deux spirales s'imbriquent. C'est-à-dire que ce que je développe par moi-même, quand je rencontre une autre personne qui est alignée, on va dire, sur ce que je suis, nos spirales vont s'imbriquer parce que je vais apporter des choses à cette personne et cette personne va m'en apporter en retour. Nous avons donc des spirales qui sont harmonieuses. Ce sont les âmes sœurs avec lesquelles nous développons des relations saines, d'entraide, 3 de pentacle. Et puis il y a les âmes sœurs,
vous avez beau donner, ça ne fonctionne pas. La personne n'aime pas ce que vous lui donnez, ou vous donnez mais vous n'avez jamais rien en retour, donc votre spirale, bon, ben, elle perd à la limite de sa puissance parce qu'elle alimente une autre spirale qui, elle, ne rend pas l'appareil. Ça arrive. Ici, il vous est dit de chercher des personnes avec lesquelles de vous concentrer sur vos choix pour vous aligner sur les collaborations, sur les spirales qui vont s'imbriquer avec la vôtre. C'est de ça qu'il s'agit dans un 3 de Pentacle. On va voir ce qui sort par ailleurs, mais vous êtes à un nouveau stade de votre vie. Un stade où vous avez sûrement besoin de faire encore des choses tout seul, c'est normal. Notre spirale n'est nourrie que si nous faisons des choses qui nous emmènent. Hein, on en revient au veilleur du puits, à l'appel de notre âme. On doit faire des choix alignés sur l'appel de notre âme pour nourrir notre spirale, ce qui nous permet ensuite de nourrir des relations avec d'autres spirales. Mais pour vous, le moment clé, c'est vraiment ça, c'est de chercher qui d'autre nourrit finalement les mêmes aspirations que moi. Avec qui d'autre je pourrais échanger mes ressources, échanger... Alors, ressources, c'est toujours pareil, ressources, c'est absolument tout ce dont vous disposez. La première des ressources, c'est notre temps. La deuxième, c'est notre énergie. C'est est-ce que je suis suffisamment en forme pour faire des choses, pour créer, pour échanger. Ce sont nos deux premières ressources, le temps et l'énergie. Après, il y a toutes les autres ressources. C'est sûr que si vous avez de très bons moyens financiers, vous pouvez aider quelqu'un qui a de moins bons moyens financiers. Et cette personne vous le rend en vous donnant de son temps, en vous donnant de ses compétences, et ça vous enrichit, vous acquérez de nouvelles compétences, et votre argent, vous l'avez bien investi. Tout se nourrit dans le monde. Nous sommes en perpétuelle interaction avec notre environnement. C'est pour ça que quand je parle d'environnement, je parle de votre environnement physique, le lieu où vous êtes, nord, sud, les choix que vous avez faits dans votre vie, et les personnes qui vous entourent. Que vous soyez profondément connecté, que vous ne puissiez pas vous entendre, ou que tout simplement, vous soyez en société, et sans s'imbriquer, sans se heurter, vous croisez des gens. Vous êtes à un moment clé. C'est un moment qui est important parce que la transformation, le 3 de Pentacle, le 8 de bâton. Faites part de ce qui a changé. Faites part de ce que vous souhaitez profondément. La rêveuse éveillée, ici, elle vient parler non seulement de synchronicité, d'être dans quelque chose qui réellement vous donne le sentiment que vous êtes sur des rails et que vous allez dans la bonne direction. C'est plus je peine, alors ça va vous parler à vous les Capricornes, c'est plus je peine à grimper la montagne, à trouver mon chemin, c'est lourd, c'est difficile, je suis le conducteur du train, tous les signaux sont au vert, puis en plus c'est un TGV, ça va tout droit. La rêveuse éveillée, c'est ça, c'est de la synchronicité, c'est vraiment ce sentiment que les choses progressent, qu'elles progressent au rythme qu'il faut, de la manière qu'il faut, que tout se passe bien. Ce qui est intéressant ici, c'est la boucle. J'ai envie de dire que le lâcher prise, c'est le roi de bâton. C'est le moment où, chevalier de bâton, reine de bâton, vous lâchez prise, ça y est, j'ai accompli ce que je devais accomplir par moi-même. Page de bâton. Si maintenant j'allais voir un peu si ce que j'ai accompli peut servir à d'autres. Et si d'autres ont des idées qui pourraient m'aider à accomplir encore mieux. Vous voyez, il y a vraiment le cartographe du destin. Beaucoup de choix vous sont ouverts. Cette transformation, elle vous est bénéfique à plus d'un titre. Et plus vous allez... 8 de bâton, alors la carte d'action rapide, mais aussi la carte de communication, 6 de pentacle au dos. Plus vous allez proposer vos services, plus vous allez manifester ce que vous êtes, plus vous allez clairement vous positionner sur l'échiquier, et plus les autres pions de l'échiquier vont avoir conscience de qui vous êtes, du rôle que vous remplissez. On va voir ce qui sort par la suite. Des éléments supplémentaires qui pourraient sortir.
dans la deuxième partie. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Verseau, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Donc allez voir votre ascendant si ce n'était pas le cas sur ce tirage. Comme je l'expliquais au début du tirage, alors dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. J'en ai eu ras-le-bol du bracket de Vimeo. Donc je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif à toutes les extensions, ainsi qu'aux vidéos d'horoscope sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et éventuellement les transits astrologiques. J'ai d'autres idées de vidéos en fait, hein, ça viendra. Pour commencer cette année, j'envisage une vidéo en direct sur lesquelles je répondrai aux questions des abonnés. Si c'est intéressant, si le format se prête à, on va dire, une réelle interactivité, je pourrais renouveler les mois suivants. Ça part du principe qu'au-delà de l'appel à votre générosité, parce que cette chaîne privée payante forcément fait appel à votre générosité, à votre bienveillance, j'entends aussi profiter de ce nouvel espace pour créer un contenu qui réponde à vos attentes. Vous êtes abonné, oui, mais vous pouvez intervenir, j'ai envie de dire, sur le contenu de l'abonnement. Donc, les membres de la chaîne qui m'écoutez, profitez bien des extensions et réfléchissez au sujet que vous aimeriez me voir développer de manière sans doute plus informelle. Dans le courant de la semaine, j'ouvrirai en fait un post, une conversation qui permettra d'en discuter, de voir un peu comment je vais définir ce nouveau format, comment on pourrait faire l'essai. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ça peut être l'occasion de tester, de voir. De toute façon, quel que soit le niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, aux extensions, aux horoscopes et à ce nouveau format de vidéo sur lequel vous pourrez même collaborer, hein, puisque c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo, c'est faire collaborer les membres sur une vidéo qui ne serait que pour eux. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à présent. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu sa mise à jour. Ça viendra, on ne sait pas quand, hein, YouTube ne répond pas sur ce point-là. Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription. Et vous pourrez regarder les vidéos sur votre appareil habituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous accédez, du moment où vous vous connectez à votre compte YouTube, vous avez accès au contenu. Donc c'est simplement le dispositif de souscription qui n'est pas encore intégré dans toutes les applications. Bon, je vais arrêter là. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier.